chapitre de l'étude de la réforme, avec ce qu'on peut appeler, enfin, la réforme dissidente. Tu le remets dans mon sac, Pierre David? La réforme dissidente, ou encore les anabaptistes, mais il faut mettre le mot anabaptiste entre guillemets, car anabaptiste signifie rebaptiseur. C'était le nom qui leur avait été donné par leurs ennemis, et souvent, vous savez, dans ces cas-là, eh bien, un nom qui est plutôt un nom négatif est finalement adopté par ceux auxquels il est destiné et qui, au bout d'un temps, eh bien, acceptent de se considérer comme, enfin, acceptent de s'appeler anabaptistes, même si dans leur esprit, ils ne rebaptisent pas, bien sûr. Donc les anabaptistes, comme leur nom l'indique, sont les ancêtres des baptistes tout court. Et c'est une chose que l'on ignore souvent, c'est que l'origine des baptistes remonte à la Réforme. C'est le troisième courant de la Réforme. Les deux premiers étant donc le courant luthérien, le deuxième le courant réformé, la réforme humaniste. Et puis il y a un troisième courant, donc le courant baptiste, considéré par les autres évidemment comme dissident, mais qui en fait est la troisième composante de la réforme, et donc doit être considérée comme comme dirais-je, une des composantes de la réforme, une des trois composantes de la réforme, je dirais, au même titre que les autres. En fait, les mouvements anabaptistes, comme on les appelle entre guillemets, partent de la constatation que le système constantinien, c'est-à-dire l'Église d'État, l'Église protégée par l'État, car nous avons vu que ce soit le courant luthérien ou le courant calviniste, ces églises-là n'avaient pas rompu avec le système constantinien, mais restaient des églises protégées par l'État. Ainsi, on avait gardé le système du Moyen Âge, et même c'était petit à petit le système qui tendait à rétablir une sorte de paix religieuse, à savoir le principe latin cuius regio, cuius religio, ça veut dire la religion du prince et la religion du pays. Si un prince optait pour la réforme, c'était le principe de Luther, Luther avait écrit d'une manière très nette, il fallait que les sujets catholiques qui désiraient rester catholiques quittent le pays et aillent s'établir dans un pays catholique. Et à l'inverse, si un prince restait catholique, alors il convenait que tous ceux qui voulaient rejoindre le mouvement de la réforme s'exilent pour se rendre dans les pays où la réforme était dominante. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit à la paix d'Augsbourg, vous vous souvenez, cette espèce de compromis qui était basé sur cette règle-là. Finalement, ce que Luther avait suggéré avait fini par être adopté par les princes. C'est à Zurich que ce principe va être remis en cause pour la première fois. À Zurich, dans donc tous les premiers moments de la réforme, dans ce bouillonnement qui caractérise la ville de Zurich, le canton de Zurich, un certain nombre d'évangéliques, disons, vont remettre en cause le principe de l'union de l'Église et de l'État, et en même temps la structure même de l'Église, pour revenir à la vision des églises de professants. Églises de professants qui n'avaient pas cessé, nous l'avons vu tout au long de l'histoire, mais qui chaque fois avaient été combattues, voire même souvent exterminées. Et c'est à Zurich que naît donc le mouvement anabaptiste. Les anabaptistes sont des gens qui ont une contestation très radicale du système constantinien. On pourrait même trouver et dire que c'est une contestation parfois excessive sur un certain nombre de points. Au départ, il y a trois sujets de discorde avec le mouvement majoritaire. Ils rejettent les magistrats. Ils rejettent la prêtrise, l'idée de la prêtrise, ce qu'ils ont de commun avec la réforme. C'est rien d'original à ce niveau-là. Mais par contre,
ils rejettent aussi le recours aux armes. Bien entendu, il y a là des limites. Néanmoins, il faut replacer les choses dans le contexte de l'époque. Et nous avons vu que si les anabaptistes refusaient d'avoir recours aux armes, Zwingli, lui, n'y répugnait pas, loin s'en faut, puisque nous avons vu comment il mourra pratiquement les armes à la main sur le champ de bataille, après avoir poussé Zurich à la guerre. Donc, les anabaptistes rejettent cela. Ils rejettent, si vous voulez, l'orientation que Zwingli va imposer au mouvement. Par la suite, leur contestation va plus loin sur le plan théologique et ils contestent la prédestination, telle que Calvin l'enseigne en particulier, tout en insistant sur les fruits de la justification, qui doivent être les bonnes œuvres. Cette contestation va amener de la part des réformateurs des réactions extrêmement violentes. Et alors on va avoir ce paradoxe tout à fait inouï que les réformateurs vont persécuter de la manière violente d'autres réformateurs. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes que de voir que la réforme qui a été persécutée dans les conditions que nous avons vues, elle-même était persécutrice dans l'âme. Elle-même n'hésitait pas à persécuter ce qu'elle considérait comme ses dissidents et à les mettre à mort, avec la même sauvagerie que les persécutions qui lui étaient imposées à elle. Et je pense que, personnellement, une partie des résultats, on ne peut pas parler d'échec de la réforme n'a pas échoué, sinon elle aurait disparu. Mais les résultats du mouvement de la réforme auraient certainement pu être plus amples et plus positifs s'il n'y avait pas eu cet état d'esprit de persécution. Autre sujet de contestation qui naît alors dans la foulée automatiquement, c'est le rejet du baptême des enfants. Et c'est le rejet de toute association entre l'Église et l'État qui conduit les anabaptistes à rejeter le baptême des enfants, car ils redécouvrent alors que l'Église ne peut pas se confondre avec la société civile, mais qu'elle en est distincte. Et que par conséquent, on n'entre pas dans l'Église par la naissance, comme on entre dans la société civile par la naissance, sanctionné par un baptême qui n'est qu'une formalité finalement, qu'un sacrement, mais que l'appartenance à l'Église est un choix personnel qui donc implique une foi préalable, un engagement et une décision préalable, et que tout naturellement bibliquement. La sanction de cette décision, c'est le baptême. Autre point, il redécouvre également l'importance du Saint-Esprit. Maintenant, là, il y a une difficulté. Car les historiens qui se sont penchés sur le mouvement anabaptiste sont soit des adversaires qui ont tout fait pour le discréditer, soit des baptistes qui ont étudié le mouvement anabaptiste pour y retrouver leurs racines, mais qui en tant que baptistes ignoraient une autre dimension qui est celle du Saint-Esprit, des charismes. Or, il semble bien, je dis il semble bien, il faut être prudent, il semble bien qu'il y a eu des phénomènes charismatiques au sein du mouvement anabaptiste et que, volontairement ou inconsciemment, les historiens qui se sont penchés sur le mouvement anabaptiste aient ignoré, voire voulu ignorer, cette dimension charismatique du phénomène anabaptiste. Alors, quand nous disons il y a eu mouvement charismatique au sein du mouvement anabaptiste, nous ne contestons pas le fait qu'il y ait eu des déviations dans ce domaine. Mais le fait qu'il y ait eu des déviations n'exclut pas le fait qu'il y ait eu aussi des manifestations charismatiques qui étaient véritablement authentiques. En fait, on aurait là le même phénomène que ce qui s'est produit au moment du réveil cévenol, qui fait qu'on a voulu minimiser, caricaturer et même nier, en ce qui concerne les anabaptistes en tout cas, le fait qu'il y ait eu un authentique mouvement de l'esprit en leur sein. Les anabaptistes trouvent également que les réformateurs ont fait trop de compromis dans le domaine de la doctrine
qu'on n'est pas allé assez loin dans le mouvement de la réforme et qu'il faut remettre en cause, tant qu'à faire une réforme, autant le faire jusqu'au bout. Pourquoi s'arrêter à mi-chemin? Et pourquoi ne pas retourner véritablement à l'Évangile dans toute sa pureté? Maintenant, le mouvement anabaptiste, c'est vrai, nous allons voir pourquoi et dans quelles conditions, a dévié. Du moins une branche, toute une branche. Il y a eu un anabaptisme révolutionnaire qui est né, jusqu'à rejeter et l'autorité de l'État et même l'autorité de l'Église. Voyez-vous, c'est intéressant de constater qu'il y a déjà aux racines, aux origines du mouvement évangélique baptiste, une contestation de l'Église en tant que telle, de l'Église en tant qu'institution. Ceci était le résultat de leur contestation radicale des formes d'Église qu'ils avaient autour d'eux, notamment de l'Église constantinienne, l'Église autoritaire. Et ça les a amenés, comme nous l'avons dit, à basculer dans l'extrême inverse et contester même la notion d'Église. Bien sûr, c'était des groupes extrémistes, mais ça a été. Ces groupes extrémistes ont voulu remplacer l'Église par le royaume de Dieu, établir le royaume de Dieu sur la terre, contrôlé par les saints, une théocratie. Et ça a été l'aberration de Münster, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Reprenons les choses à leur début maintenant, si vous le voulez, et voyons les origines du mouvement anabaptiste. Nous avons vu que les anabaptistes, au départ en tout cas, ne se désignaient pas ainsi entre eux, c'est évident. Ils s'appelaient tout simplement entre eux les églises de frères. Et en ceci, on peut dire qu'ils étaient l'héritier de différents courants qui avaient précédé la Réforme. Un premier courant, ce sont les corporations d'artisans qui s'étaient créées en Allemagne, au moins un siècle auparavant, avant la Réforme, nous en avons parlé en son temps. Ces espèces de confréries, n'est-ce pas, qui étaient unies par la même profession, mais qui étaient aussi, souvent, vous savez, les corporations au Moyen-Âge avaient des saints comme patrons. Et il y avait une dimension religieuse dans les corporations. Et cette dimension religieuse, au moment des réveils de Wycliffe et des réveils de Hus, de Jean Hus en particulier, les réveils des Vaudois aussi auparavant, ont conduit ces corporations à évoluer vers une espèce de forme, disons, d'église, je ne sais pas ce qu'il faut appeler, de para-église ou d'église souterraine, n'est-ce pas, de type évangélique où la parole de Dieu, donc, était première. Donc, c'est ce qui amène un certain nombre de collaborateurs de Zwingli, 3 en particulier d'entre eux, les principaux Grebel, certains Grebel, un autre du nom de Mans, et un troisième du nom de Blorac, B-L-A-U-R-A-C-K, n'est-ce pas, à donc s'unir autour de Zwingli au départ, n'est-ce pas, pour le mouvement de réforme à Zurich, mais finalement prendre leur distance sur justement cette question de l'Église et de l'État. Or, à partir du moment où la contestation va arriver sur le terrain du baptême, Zwingli va prendre une position intolérante et il va décréter que le baptême des adultes, la pratique du baptême biblique, est passible de mort. Rien plus ni moins. On va jusque-là, tout de suite. Résultat, Grebel est jeté en prison où il va mourir après que ait eu lieu une disputation. Zwingli convoque une disputation publique, vous savez, comme c'était le cas souvent dans ces cas-là, c'est souvent comme ça que la réforme naissait. Donc, entre lui et les anabaptistes, donc les 3 représentants du courant anabaptiste, Grebel, Mans et Blorac, se sont confrontés avec Zwingli. Zwingli, évidemment, avait l'appui du Grand Conseil de Zurich, et les
les anabaptistes ont été décrétés hérétiques, donc ils ont perdu la disputation, et on a sévi contre eux. Grebel donc a été jeté en prison, Blorac a été exilé, Mans aussi a été arrêté. Or, un certain nombre d'autres anabaptistes vont également s'enfuir, dont un certain Saillet, S-A-Y-L-E-T, qui, bien avant la confession d'Augsbourg, donc en 1525, Saillet rédige la première confession de foi protestante, qui est une confession de foi anabaptiste. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne sait pas. La confession de foi anabaptiste est plus ancienne que la confession d'Augsbourg. Très vite, le mouvement anabaptiste gagne essentiellement la Suisse, puis de là l'Allemagne et la Bohême, où évidemment les partisans de Jean Hus la rejoignent, ainsi que de très nombreux Vaudois. Il faut citer parmi les Hussites qui ont rejoint le mouvement anabaptiste un certain Jean de Lague, qui était un bohémien, qui en 1534 sera tué à Münster, dans la fameuse affaire. Et en 1530, tout le nord de la Suisse passe à l'anabaptisme. Et c'est alors que la persécution se déchaîne. Persécution de la part des catholiques? Point du tout. De la part des réformés, de la part de Zwingli. Un des penseurs du mouvement, un des inspirateurs de la confession de foi, qui se nomme Balthasar Hubmeirer, comment on dit en allemand? H-U-B-M-E-I-U-B-M-E-I-R-E-R. M-E-I-R-E-R. Oui, bon, comme tu dis. Donc, qui est un Allemand, s'enfuit. Il était un prof de théologie. Il est rattrapé à Vienne où il est mis à mort après qu'il se soit séparé de Zwingli en 1528. L'année précédente, en 1527, a lieu en Bohême-Moravie un synode que l'on appelle le synode des martyrs. Ce synode est rassemblé pour mettre au point en application la confession de foi qui a été rédigée 2 ans auparavant, et la plupart de ceux qui vont participer à ce synode mourront martyrs peu de temps après. D'où le nom de synode des martyrs, n'est-ce pas? Alors, que dit cette confession de foi? Cette confession de foi a 7 articles. Elle est contresignée à la fois par les anabaptistes de Suisse et par les anabaptistes d'Allemagne. Premier point, le baptême ne peut être donné qu'aux adultes sur confession de leur foi. Deuxième point, ceux qui ne marchent pas droit, ceux qui au sein de l'Église commettent des péchés scandaleux doivent en être exclus. Troisièmement, ils nient la présence réelle dans l'hostie, bon, en cela ils sont calvinistes, si j'ose dire, et la Sainte Seine est un mémorial. Quatrième point, le chrétien baptisé doit vivre une vie sainte et séparée du monde. Cinquièmement, les pasteurs doivent avoir un bon témoignage s'ils veulent pouvoir exercer leur charge. Sixièmement, sous aucun prétexte, les chrétiens ne peuvent servir dans l'administration, ça c'est un peu discutable, et porter les armes. Ça c'était spécifique aux anabaptistes. Remarquez, il ne faisait que reprendre d'ailleurs en cela une des traditions de l'Église primitive. Au IIe siècle, c'était à peu près ce qui était requis. Et puis septièmement, il y avait le rejet du serment. Le chrétien ne pouvait jurer. Cette confession de foi s'appelle confession de foi de, je ne sais pas comment on dit ça en français, Schleimtheim. Alors, j'appelle S-C-H-L-E-T-H-E-I-M.
Comment tu prononces ça, Colette? Bon, c'est ça, vous avez compris tout le monde. Alors je vous lis le préambule de cette confession de foi. Premièrement, remarquez ceci pour ce qui est du baptême. Le baptême doit être donné à tous ceux qui ont appris la repentance et l'amendement de vie, et qui croient en vérité que leurs péchés ont été ôtés par le Christ, à tous ceux qui veulent marcher dans la résurrection de Jésus-Christ et désirent être ensevelis avec lui dans la mort pour ressusciter avec lui, et à tous ceux qui le désirent et nous le demandent eux-mêmes dans ce sens. Alors je passe sur les autres articles. Quatrièmement, nous nous sommes reconnus unis sur la séparation qui doit se faire d'avec la méchanceté, d'avec le mal que le diable a semé dans le monde, uniquement afin que nous n'ayons pas communion avec eux et ne courions pas avec eux dans la multitude de leurs abominations. Car il n'y a dans le monde et toute la création que bons et mauvais, croyants et incrédules, ténèbres et lumière. Le monde et ceux qui sont sortis du monde, le temple de Dieu et celui des idoles, Christ et Bélial, et aucun ne peut avoir de part avec l'autre. L'ordre du Seigneur nous est donc clair quand il nous dit d'être séparés du mal et qu'ainsi il veut être notre Dieu et nous ses fils et ses filles. Et enfin, nous voyons qu'il ne convient pas pour le chrétien de servir comme magistrat pour les raisons suivantes. Le régime des magistrats est selon la chair, celui des chrétiens selon l'esprit. Leur habitation reste dans ce monde, celle des chrétiens au ciel. Leur citoyenneté dans ce monde, celle des chrétiens au ciel. Les armes de leur conflit et de leur guerre sont charnelles et efficaces seulement contre la chair, mais celles des chrétiens sont spirituelles contre les forteresses du diable. Corinthiens 10, verset 4. Les magistrats du monde sont armés du fer et de l'acier, mais les chrétiens sont revêtus de l'armure de Dieu, la vérité, la justice, la paix, la foi et le salut, et la parole de Dieu, Éphésiens 6, 14, 17. Donc nous voyons là qu'il y a un phénomène très intéressant. Premièrement, un courant véritablement évangéliste et manifestement ici des tendances sectaires, au sens propre du terme. Donc, sur deux points, d'abord par rapport au monde, séparation du monde qui est juste, mais qui est un peu manichéenne, et qui va jusque, si vous voulez, la confusion d'un certain royaume de Dieu. On refuse de servir dans l'administration, on refuse sous prétexte que c'est quelque chose qui appartient au monde, sans se rendre compte qu'il faut bien qu'il y ait un petit peu d'ordre dans le monde. Et puis ensuite vis-à-vis des autres. Ceux qui ne vivent pas de cette manière-là, dans les autres églises, on les rejette. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ce sont les tendances qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, en tout cas la deuxième par rapport aux autres églises, dans un certain nombre de mouvements évangéliques, comme on l'a souligné. Voyez-vous, il y a des racines là qui remontent loin, à la fois dans le positif, dans ce qu'il y a d'excellent, et puis dans ce qu'il y a de plus discutable. Et précisément, ce sont ces tendances qui, exacerbées, vont conduire aux aberrations de Münster, qui vont aboutir au déraillement que nous verrons ensuite. Donc, voilà pour ce qui est de cette profession de foi. Et là, nous avons donc, à partir de ce moment-là, un certain nombre de prédicateurs anabaptistes qui vont aller structurer les églises nouvelles qui se créent ainsi. Ce fameux Hubert Meir, dont nous avons parlé, sera prédicateur à Ratisbonne. D'ailleurs, il était lui-même au départ un disciple de Luther, il avait accepté l'enseignement de Luther. Et c'est le 11 janvier 1534 qu'il va prendre une position beaucoup plus abrupte, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'Église. Et il est le premier à faire la différence entre l'Église universelle et l'Église locale. L'Église est un corps séparé, n'est-ce pas? Et alors, Hubert Meir va en particulier découvrir aussi une autre dimension de l'Évangile qui était complètement escamotée, c'est la dimension communautaire. Et pour lui, si l'Église est séparée,
c'est pour pouvoir être au service des hommes, notamment des plus pauvres. Et pour ce faire, eh bien, il reprend l'exemple de l'église de Jérusalem avec la communauté de biens. Et les anabaptistes vont vivre en communauté, n'est-ce pas? Notamment en communauté de biens totale. Persécutés, ils essaimeront pour créer d'autres communautés ailleurs, notamment dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire aux États-Unis. Et jusqu'à aujourd'hui, les descendants de ces communautés continuent à vivre là-bas de la manière dont ils vivaient au XVIe siècle, n'est-ce pas? Ce sont les fameuses communautés amish ou luthériennes, qui ont gardé les costumes du XVIe siècle, qui refusent les boutons comme un signe de mondanité, qui refusent le machinisme, qui sont encore à labourer avec des chevaux et des choses comme ça, comme c'était au XVIe siècle. Bon, c'est tout à fait anachronique, mais c'est très intéressant comme phénomène. Il y a à la fois quelque chose de tout à fait positif. D'abord, le fait que les psychiatres, n'est-ce pas, qui ont étudié le mouvement luthérien, surtout les luthériens, les amish le sont aussi, mais un peu moins, mais les luthériens sont les plus extrémistes dans ce domaine-là, et ils ont trouvé que c'était les gens les plus heureux sur Terre et les plus équilibrés. Il n'y a pratiquement aucune délinquance au milieu d'eux. Les jeunes restent, de génération en génération, les jeunes restent dans les communautés. Et c'est des gens qui sont prospères, qui tout fonctionne bien. C'est un truc bien huilé, c'est magnifique. Et ça fait l'étonnement et en même temps, ils sont un signe d'interpellation indiscutable pour toute la société qui les entoure. Et puis en même temps, il y a un aspect sectaire indiscutable, c'est qu'ils n'ont de contact avec personne, quoi. Ils n'embêtent personne, mais personne ne les embête. Et voilà, c'est ça. Ils continuent, ils perdurent de génération en génération. Maintenant un idéal, maintenant une certaine vision de l'Évangile, avec ce qu'il y a d'anachronique un peu qui se prête à sourire, le fait qu'ils sont au costume du XVIe siècle, qu'ils ont des chevaux, etc., etc. Et puis en même temps, avec quand même une vision qui est un peu extrémiste, quoi, il faut bien reconnaître. Alors voilà, ça, si vous voulez, c'est les ombres et lumières, quoi, hein, les ombres et lumières de ce mouvement anabaptiste. Donc, en tout cas, ce qui est très positif, c'est cette vision communautaire, ça c'est sûr, c'était quelque chose que les églises avaient complètement perdu de vue. Parmi les anabaptistes, les prédicateurs anabaptistes les plus importants de cette période-là, il y a un ancien prêtre de Bâle qui se convertit, qui se nomme Guillaume Reblin. Et au moment de ce fameux synode de 1527, ce fameux synode des martyrs dont nous avons parlé, le comte de Liechtenstein, du comté de Liechtenstein, qui est encore aujourd'hui une principauté indépendante, vous savez, entre la Suisse et l'Autriche, se convertit. Et il demande à être baptisé secrètement par Reuchlin. Seulement, voyez-vous ici, c'est une exception. Contrairement aux deux autres grands mouvements de la Réforme, le mouvement anabaptiste touche peu les élites. Il touche plutôt le petit peuple. Et peut-être, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il s'implantera moins, il durera moins, si vous voulez, parce qu'il n'a pas l'appui de l'État. C'est aussi l'œuvre de ce fameux Hubert Meir qui ensuite s'enfuit à Constance et ensuite à Augsbourg, avant de se réfugier à Vienne, où nous l'avons vu, où il est arrêté. Or, justement, nous voyons jusqu'où les anabaptistes poussaient la non-violence, et ça aussi, ils étaient à côté de la plaque, si j'ose dire. Au moment de son procès, Hubert Meir refusera de se défendre. Pardon? Oui. Ah. Donc, il refuse de se défendre. De se défendre simplement verbalement. C'est même pas se défendre par les armes. Mais dans son accusation, il se tait. Il est accusé, il ne répond rien. Vous allez me dire, il imite Jésus en cela. Oui, mais Jésus, c'était un contexte un peu particulier. Le résultat est condamné à mort, il est brûlé vif, et sa femme est noyée. Bon, c'est sûr que c'est un peu discutable. Mais enfin, c'était quand même des gens qu'il fallait le faire, c'est sûr, on est obligé quand même de tirer un peu le chapeau. Ensuite, il faut citer un certain
Hans Deck, D-E-C-K, qui est originaire de Bavière, et qui se convertit alors qu'il était directeur d'une école à Nuremberg, se convertit au luthéranisme d'abord, au départ. Puis ensuite, il se rend compte que l'enseignement de Luther est un peu tronqué. Car il constate qu'il y a peu de fruits dans la vie de ceux qui ont adopté l'enseignement de Luther, et il conclut qu'il manque toute une dimension, que Luther n'a pas suffisamment insisté sur la sanctification, et que la justification est une chose excellente, mais qu'il faut ensuite l'obéissance à Dieu. Et il écrira ceci: Luther a produit des hommes sûrs de leur salut, mais insouciants. Il avait parfaitement raison. Il s'oppose avec l'évêque luthérien de la ville, qui se nomme Osiander, et finalement, pour éviter la corde ou le bûcher, il s'enfuit. Il s'exile. Il y a aussi un autre prédicateur du nom de Suttler qui sera arrêté, exécuté, ainsi que de nombreuses personnes qui étaient avec lui, notamment au moment où l'empereur Charles Quint déclare passibles de mort tous ceux qui se font rebaptiser comme ils disent. Et vous savez, c'est très intéressant parce que cette querelle du baptême est ressurgie. Il n'est plus question aujourd'hui de mettre à mort, mais dernièrement, j'entendais parler d'une position luthérienne, d'un texte qui vient d'être publié par les luthériens, disant « Celui qui rebaptise s'exclut par lui-même de la communion de l'Église universelle ». Vous savez, cette question du baptême, là, on sent que c'est quelque chose, une pierre de touche fondamentale. Et ce n'est pas étonnant que périodiquement cette affaire revient et que pour cette question du baptême, il y ait eu tant de persécutions, tant de sang versé. Il y a tout de même un homme qui va refuser cet extrémisme-là, c'est le prince électeur Philippe de Hesse. Philippe de Hesse s'oppose même à Luther, qui demande que l'on impose la peine de mort à tous ceux qui se font rebaptiser. Et Philippe de Hesse dit non, pas question. Par contre, dans le Palatinat voisin, dans la seule année 1539, il y aura 350 exécutions et seulement un seul pasteur luthérien protestera. C'est incroyable. Les luthériens qui persécutent d'autres. Or, ce qui est formidable, c'est que dans sa discussion, sa contestation avec Mans, avec Grebel et d'autres, Zwingli avait reconnu que le baptême des enfants n'était pas biblique. Donc que c'était les autres qui avaient raison, mais comme il voulait une église d'État, il a rejeté le baptême des adultes, pour cette seule raison. Donc il connaissait parfaitement la vérité, il a refusé d'appliquer la vérité. Pas étonnant que, d'une certaine manière, il est fini comme il est fini. Donc les anabaptistes sont obligés de se rassembler dans des forêts, la nuit, en secret. C'est une véritable église secrète qui a lieu. Ils sont rejetés de partout. Il y a parmi eux des gens d'une très grande culture, des hébraïsants comme Félix Reuss, comme Maurice Kirchner, Kirchner, K-I-R-S-C-H-N-E-R, qui est le réformateur anabaptiste du Tyrol et qui sera brûlé vif à Innsbruck. Et par son intermédiaire, l'évangile se répand en Autriche. Et une grande partie de l'Autriche est gagnée par l'anabaptisme. Il n'en reste plus rien aujourd'hui parce que tout a été éradiqué par la persécution. C'est ainsi que, dans cette région du Tyrol, au moment où Kirchner lui-même est brûlé vif, 1000 personnes le seront, brûlées ou décapitées, dont une jeune fille de 16 ans, n'est-ce pas, qui sera noyée comme ça, elle est prise un beau jour, la pauvre fille, quand elle vient de se faire baptiser, on la prend là. Alors elle est traduite séance tenante devant le conseil de la ville, sommet de se rétracter, elle refuse, elle est condamnée à mort. Et séance tenante, n'est-ce pas, le bourreau s'empare d'elle, lui plonge la tête sous l'eau dans la rivière où elle venait d'être baptisée, et la noie. Voilà le genre de
traitement qui était infligé à ces pauvres gens. À Lunz, on dit L-U-N-Z, N-Z, c'est en Autriche. 70 personnes sont brûlées vives, pendant que les soldats passent des jours et des nuits à traquer les hérétiques, et quand ils les trouvent, ils sont brûlés, décapités, massacrés sans aucun jugement par la soldatesque. L'empereur proclame une loi selon laquelle tous ceux qui s'opposent à ce que les enfants soient baptisés, les bébés soient baptisés, c'est même plus question de rebaptiser. Tous ceux qui refusent de baptiser leurs enfants doivent être noyés. C'est-à-dire que c'est essentiellement les femmes, les mères, quoi. C'était les mères. Alors, des massacres épouvantables, abominables, qui s'abattent sur ces malheureux anabaptistes. Ferdinand Ier, le frère de Charles Quint, l'empereur Charles Quint, était un grand pourfendeur d'anabaptistes. Il ne pouvait pas sentir les anabaptistes. Et par exemple, on cite une seule réunion de frères où 700 frères sont pris ensemble et sont massacrés séance tenante. 700 exécutions sur l'ordre du frère de l'empereur. Quelques années plus tard, ce triste personnage devient roi de Bohême, si bien que ce qui était encore un refuge pour les anabaptistes leur est maintenant fermé. Les femmes anabaptistes qui sont enceintes, n'est-ce pas, sont enfermées dans une prison et là, on les endoctrine pour essayer de les amener à baptiser leur enfant quand il naîtra. Et si elles refusent, l'enfant est pris de force et la femme est noyée, la femme est exécutée, quoi. Et ensuite, l'enfant est élevé, je ne vais pas dire dans le catholicisme, mais dans le protestantisme parfois, par des gens qui commettent telles abominations. Et les anabaptistes sont qualifiés de maudite secte, la maudite secte, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est la maudite secte. Un autre prédicateur du nom de Novak est traqué comme une bête pendant des mois et des mois. Et malgré tout, avec un courage infatigable, il ne cesse de prêcher l'Évangile jusqu'au moment où il est lui-même arrêté et bien entendu exécuté. Or, c'est en Moravie que le mouvement va foisonner le plus formidablement. Il y a des dizaines et des dizaines de communautés de biens, donc de communautés au sens profond du terme, qui naissent, qui servent de foyer pour les persécutés, pour les pauvres, où sont accueillis sans distinction tous ceux qui ont quelques difficultés, et qui sont véritablement la copie de ce qui s'était passé à Jérusalem au moment du livre des Actes. Mais ces communautés sont fragiles sur deux plans. La première, c'est parce que leur prospérité fait des jaloux. Et on est bien heureux de les persécuter pour pouvoir s'emparer de leurs biens. Et puis, hélas, il y a ce ferment dont nous avons parlé, ce ferment de division qui est au sein de la vision anabaptiste de base. Si bien que ces communautés vont se diviser entre elles sur des questions de doctrine, sur des questions de personnes, sur toutes sortes de raisons. Et alors, elles vont être affaiblies de l'intérieur parce qu'elles n'ont pas un front commun, elles n'ont pas une unité. Voyez-vous ? Dès le départ, c'est la grande faiblesse du mouvement évangélique. Et c'est alors que, petit à petit, on s'achemine vers le drame. Donc, les principaux prédicateurs, ceux qui sont véritablement des hommes de Dieu, ceux qui sont véritablement appelés par le Seigneur, qui ont la vision, sont les uns les autres, après les autres arrêtés, mis à mort, et par conséquent, bientôt, le mouvement anabaptiste européen se trouve décapité. Et alors, vont venir un certain nombre de gens qui vont remplacer ces leaders-là, mais qui n'en ont ni l'envergure, ni la capacité spirituelle, ni même la capacité humaine et intellectuelle. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on pourrait dire la lie du mouvement, si j'ose dire, va prendre la direction du mouvement. Et puis un deuxième facteur va intervenir. C'est que, persécutés comme ils le sont abominablement, par les uns comme par les autres, c'est-à-dire par les catholiques comme par les protestants, les anabaptistes vont se radicaliser. Il se passe alors ce qui se produit souvent dans des cas de persécution extrême, n'est-ce pas ? Il y a l'espérance, on se raccroche dans l'espérance de la
de la venue du royaume de Dieu, du retour de Jésus. Il n'y a plus d'autre espérance. Seigneur, reviens, sinon nous périssons. Et comme le Seigneur tarde à revenir, eh bien, il y a soudain, soit des espèces de prophètes, car il y avait, nous avons vu, un mouvement charismatique. Mais comme les leaders sont éliminés, eh bien, les prophètes, même les faux prophètes, vont commencer à foisonner. Et il y a tout un mouvement pseudo-prophétique, faux prophétique, qui apparaît donc dans le mouvement anabaptiste dans la deuxième période, après l'élimination de tous les leaders dont nous avons parlé. C'est ce qu'on appelle le mouvement des prophètes de Zwickau, je ne sais pas comment on dit ça, Z-W-I-C-K-A-U. Comment on prononce ça? Zwickau, bon. Donc il y a dans cette ville de Zwickau un certain nombre de prophètes qui vont surgir, parmi lesquels un certain Thomas Münster, qui est un ancien pasteur luthérien, qui a rejoint l'anabaptisme et qui se met à avoir des visions. Ces prophètes et tous ceux qui sont autour d'eux vivent en communauté de biens. Ça aussi, ça peut favoriser parfois certaines déviations si on n'y prend pas garde. Et il se croit appelé par Dieu. Il déclare un jour qu'il a eu une vision, que le Seigneur l'appelle à établir le royaume de Dieu sur la terre. Que nous sommes déjà dans le temps du royaume, le royaume est établi, que par conséquent il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, que les enfants de Dieu sont déjà en quelque sorte revêtus d'un corps glorieux, et que par conséquent ils ne peuvent plus pécher. Alors inutile de vous dire que ça va vite dégénérer à partir de ce moment-là, car de communauté de biens on arrive à communauté de femmes, vous voyez ce que ça donne, puisqu'on ne peut plus pécher, puisque tout est permis maintenant, et voilà. Donc, première déviation grave. Et puis deuxièmement, non content d'en arriver là, Thomas Münster appelle à la révolte armée contre les réformateurs. Ils ont trahi l'Évangile, et par conséquent, lui, le prophète de Dieu, comme le prophète de l'Ancien Testament, comme Élisée a appelé Jéhu à la révolte, eh bien, il faut marcher contre ces gens-là. Et en 1524-1525 éclate donc la fameuse guerre des paysans, contre laquelle Luther s'opposera, vous vous en souvenez, et qui sera un coup d'arrêt terrible pour la réforme. Alors, qui avait raison, ni les uns ni les autres, bien sûr. Néanmoins, ni d'un côté ni d'autre, les solutions adoptées n'ont été les bonnes. Ni du côté anabaptiste, bien évidemment, il ne s'agissait de prendre les armes. D'ailleurs, au départ, on était à l'opposé. Il n'était pas question de prendre les armes. On a vu Hubert Meir qui a préféré même ne pas se défendre verbalement pendant son procès plutôt que de se défendre. Donc on passe d'un extrême à l'autre, d'un excès dans l'autre, n'est-ce pas? Et du côté, évidemment, du côté luthérien, les appels à Luther à les massacrer étaient loin d'être évangéliques comme on peut l'imaginer. Or, il est certain que le mouvement de la réforme va être complètement déconsidéré à partir de la guerre des paysans. Et dans la fameuse guerre des paysans, Münster est tué. Il est arrêté, il est décapité, il est exécuté. Mais le mouvement va encore se radicaliser davantage après la mort de ce faux prophète. En effet, le remplace un certain Melchior Hoffmann. Alors là, c'est vraiment l'abomination et la désolation, on peut l'appeler le mauvais génie des anabaptistes, Melchior Hoffmann, qui annonce que le Seigneur Jésus reviendra l'année 1533 et que Strasbourg sera la nouvelle Jérusalem, à partir de laquelle s'établira le règne de Christ. Strasbourg sera le siège du Messie. Et il prêche sa doctrine un peu partout. Ceux qui le rejoignent, on les appelle les Melchiorites. C'est une secte de l'anabaptisme, les Melchiorites. Bon, l'année 1533 arrive, le Christ n'arrive pas, mais par contre, Hoffmann est emprisonné. On peut penser que le mouvement va s'arrêter là, sous la pression de deux événements. Premièrement, l'emprisonnement de Melchior Hoffmann, et deuxièmement, par l'échec de sa prédication, car il est patent pour tout le monde que c'est un faux prophète, puisque Jésus n'est pas revenu comme il l'avait annoncé. Mais vous savez, souvent dans ces cas-là,
comme c'est le cas pour les témoins de Jéhovah qui ont annoncé je ne sais pas combien de fois la venue du Christ, bien, ça ne met pas fin au mouvement, loin s'en faut, et un certain Jean-Baptiste Boulanger reprend le flambeau des Melchiorites et il se présente à Strasbourg l'année suivante en disant qu'il est le deuxième des deux témoins de l'Apocalypse. On en avait deux là qui se manifestaient il n'y a pas longtemps. Alors, voyez-vous qu'ils ont eu des prédécesseurs, il ferait bien de réfléchir un peu cela avant de dire des bêtises pareilles. Et alors, il annonce que maintenant, vu les circonstances, vu la proximité du royaume de Dieu, les frères, comme on les appelle, c'est les anabaptistes, ont le droit, que dis-je, le droit, le devoir de prendre des armes. Et que la nouvelle Jérusalem, que Jésus est véritablement revenu, mais personne n'a vu, ça c'est classique, dans les déviations de ce type-là. Il est parvenu à Strasbourg, et c'est là que Melchior Hoffman s'est trompé, mais à Münster. Et c'est Münster qui va devenir la nouvelle Jérusalem. Et par conséquent, tout ce beau monde-là se rend à Münster pour être dans le lieu où va avoir lieu l'événement. Et en particulier, un certain Jean de Leyden, L-E-Y-D-E-N, deviendra le leader du mouvement dans la nouvelle Jérusalem, qu'est Münster. Pour faire bonne mesure, il se nomme roi. Qu'il se considère comme le Christ, quoi. Disons les choses, il est le Christ. Il est tellement le Christ qu'il nomme 12 anciens autour de lui, c'est-à-dire les 12 apôtres, n'est-ce pas, pour administrer la Nouvelle Jérusalem, mais à partir de la Nouvelle Jérusalem, le monde entier. Alors, comme ses prédécesseurs, il n'y a plus de loi, la polygamie est officiellement instituée, le faux prophète donne lui-même l'exemple, n'est-ce pas, il n'a pas moins de 16 femmes en même temps. Bon. Alors, des atrocités se passent à Münster, c'est un désordre absolument inimaginable, quelque chose qui est absolument inconcevable. C'est vraiment la lie de la population qui a pris le pouvoir. Et Münster, qui était jusque maintenant une principauté dirigée par un évêque, passe tout entière, au bout d'un temps, sous la coupe des anabaptistes qui chassent tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, les massacrant sans pitié. L'évêque s'enfuit avant qu'un mauvais sort lui soit fait, bien évidemment, bien décidé à remettre de l'ordre un peu là-dedans. Il y a un autre prélat important de la ville de Münster qui se nomme Ritman, R-I-T-H-M-A-N, qui est gagné par l'anabaptisme. Il était curé de l'église de Saint-Maurice à Münster. Il commence par mettre lui-même son église à sac pour le profit justement des anabaptistes. Quelque temps plus tard, Münster passe sous la domination de Philippe de Hesse, qui lui hésite évidemment à intervenir. Ce qui fait que de nombreux chrétiens persécutés affluent à Münster. Münster devient donc le grand centre des anabaptistes. Il y a un conseil anabaptiste qui siège, qui administre les choses, qui forme une espèce de république, mais une république tout à fait bidon, dans laquelle les pires abominations ont lieu. Les anabaptistes chassent ou massacrent tous ceux qui refusent le baptême d'adultes. Une communauté de biens totale est instituée. Et alors, à partir de là, tout ce qu'on peut imaginer. Quant à l'évêque, lui, évidemment, il n'a pas dit son dernier mot. Il se plaint au prince, il se plaint à l'empereur, et il dit, c'est évident, il faut mettre fin à cette abomination-là. Et si bien que, quelque temps plus tard, l'évêque lui-même revient à la tête d'une armée pour assiéger sa ville de Münster. Alors, un siège terrible a lieu contre Münster, qui très vite s'est affamé. La Jérusalem céleste se transforme en un camp retranché, n'est-ce pas, où
Alors, des dissensions éclatent à l'intérieur de la ville pour des questions de nourriture, la nourriture se faisant rare. Et notamment aussi parce qu'un certain nombre de gens qui sont venus d'ailleurs s'opposent à la polygamie, s'opposent à la communauté de femmes et des choses semblables. Et alors Melchior Hoffman, évidemment, Jean de Leigt, s'oppose à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et alors c'est des massacres de tous les opposants, ça se bagarre dans tous les coins. Jean Matisse va tenter plusieurs sorties pour essayer de desserrer l'étau qui enserre la ville. Il mourra les armes à la main au combat, bien que quand même il ait réussi à remporter quelques victoires importantes. Finalement, l'évêque et ses troupes finissent par avoir le dessus et la ville est reprise. Alors là, évidemment, la répression est abominable, terrible. On peut dire que tous les habitants sont massacrés, tous les anabaptistes sont massacrés. Et alors, la tragédie de Münster aura des conséquences tout à fait négatives, parce que les adversaires des anabaptistes vont maintenant dire voilà où ça conduit. Voyez, tous ces gens ne sont que des fanatiques, ne sont que des illuminés, ne sont que des débauchés, des gens sans foi ni loi. Et alors, tout le mouvement anabaptiste va être vu au travers de la tragédie de Münster. Si vous prenez par exemple aujourd'hui des historiens catholiques, en général, les anabaptistes, c'est les gens de Münster, quoi. C'est les Melchiorites. Alors que c'était un aspect, une branche, n'est-ce pas, qui hélas, et comme souvent dans ces cas-là, celle qui a fait parler d'elle le plus, mais était loin de représenter la totalité des anabaptistes, et c'est vrai. Donc ici, élimination de toute cette branche de ce qu'on appelle les fanatiques, l'anabaptisme fanatique, mais il reste encore un immense peuple qui, lui, n'a pas, évidemment, été soulevé par cette vague enthousiaste et fanatique. Et après l'échec de Münster, Dieu va susciter un homme qui va faire ressusciter le mouvement, il se nomme Menno Simon. Menno Simon, Simon Nemo, Menno, pardon, pas Nemo, Nemo ça veut dire rien personne en latin, c'est Menno. D'où vient le nom d'église ménonite? Les églises ménonites, qui sont une dénomination évangélique qui existe encore aujourd'hui, sont en fait les descendants des anabaptistes qui ont été restructurés après l'échec de Münster par Menno Simon. Menno Simon est un homme qui combattra le fanatisme sans discontinuer pendant 25 ans. Il avait prévu la tendance et il s'y est opposé. Menno Simon est un homme qui était prêtre. Il est né en 1496 en Hollande, et il a étudié la théologie, il est devenu prêtre. Et à 26 ans, à l'âge de 26 ans, il a des doutes sur la validité de la doctrine catholique. Il étudie les réformateurs et il se convertit. Mais il n'en reste pas là. Et il continue à étudier la question du baptême. Et en 1531, il arrive à la conclusion que le baptême des enfants n'est pas biblique. 4 ans plus tard, il entre en contact avec des anabaptistes, avec lesquels il constate qu'ils partagent la même foi. Et en 1536, à l'âge de 40 ans, il se fait baptiser. Il se fait baptiser par immersion. Et dès lors, il devient le leader particulier du mouvement. Entre-temps, Charles Quint a décrété que toute personne, tout anabaptiste, quel qu'il soit, homme, femme, adulte, adolescent, vieillard, tout anabaptiste est passible de mort sans jugement. Et dans toute l'Europe, il va y avoir des centaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts. Or, justement, comme les anabaptistes ont été honnis par tous, cette persécution est pratiquement ignorée. Les historiens se sont penchés sur les persécutions dirigées contre les réformés, contre les luthériens, mais en ce qui concerne les anabaptistes, peu. Finalement, c'est Voltaire qui sera le premier à relever la question anabaptiste. C'est absolument aberrant, c'est pas que ce soit un homme comme cela, et qu'on commence à se pencher sur l'histoire des anabaptistes. Mais
on estime que c'est par centaines de milliers qu'il faut compter les martyrs qui ont été massacrés en Europe à la suite de ces décrets absolument abominables. Je vais vous lire le témoignage de Menno Simon, comment Menno Simon raconte sa conversion. Et puis ensuite, comment il a été amené à restructurer le mouvement après la tragédie de Münster. Finalement, je me décidai à lire une fois tout le Nouveau Testament avec soin. Je n'avais pas été bien loin dans ma lecture lorsque je m'aperçus que nous avions été trompés. Par la grâce du Seigneur, je fis des progrès journaliers dans la connaissance des Écritures et quelques-uns me nommèrent bien à tort prédicateur évangélique. Tous me recherchaient et me louaient car le monde m'aimait et moi j'aimais le monde. Pourtant, l'on disait volontiers que je prêchais la parole de Dieu et que j'étais un homme de bien. Plus tard, bien que je n'eus jamais entendu parler de frères, j'appris que l'on avait décapité à Leeuwarden un pieux héros nommé Lix Nieder parce qu'il avait renouvelé son baptême. Je trouvais très extraordinaire que l'on parlât d'un second baptême. J'examinai soigneusement l'Écriture et je réfléchis beaucoup sur ce point, mais nulle part dans la Bible je ne trouvais la mention du baptême des enfants. J'en parlais alors à mon conducteur spirituel et après une longue conversation, il finit par admettre que le baptême des enfants ne pouvait pas être fondé sur l'Écriture. Écoute, lecteur, j'obtins mes connaissances sur le baptême et la Sainte Seine par la grâce de Dieu, par l'illumination du Saint-Esprit, en méditant beaucoup les Écritures. Pourtant, si quelqu'un m'a aidé d'une manière ou d'une autre à progresser, j'en remercie toujours le Seigneur. Après avoir passé une année dans mon village, il arriva que des gens, je ne sais pas qui ils étaient ni d'où ils venaient, commencèrent à parler du baptême. Je ne les avais jamais vus. Puis la secte de Münster se forma. Et beaucoup d'âmes pieuses parmi nous furent déçues. J'en éprouvais une grande détresse, car je constatais que ces gens étaient zélés. Mais quant à leur doctrine, ils étaient dans l'erreur. J'employai mon petit talent à combattre cette erreur, aussi bien que je pus par la prédication et l'exhortation. Mes exhortations restèrent sans effet, parce que je faisais moi-même ce que je savais être mauvais. Cependant, on disait de moi que je m'y entendais pour fermer la bouche de ces gens, et on avait une autre opinion de moi. Je vis alors que j'étais le champion des impénitents qui regardaient tous à moi. Cela me causa une véritable angoisse de cœur. Je soupirais devant le Seigneur et lui disant « Seigneur, aide-moi à ne pas me charger des péchés des autres ». Mon âme était troublée, je pensais à la fin. Me disant que même si je gagnais le monde entier et vivais 1000 ans, cela ne me servirait à rien, puisque je devais un jour être frappé par la colère de Dieu. Ensuite, ces pauvres brebis égarées sans berger, victimes de cruels édits, de massacres, de meurtres, se rassemblèrent en un lieu nommé Oud-Kloster. Puis, hélas, s'attachant à l'enseignement impie de Münster, contraire à l'Évangile, à l'esprit, à la parole et à l'exemple du Christ, pour se défendre, elles tirèrent l'épée que Christ avait commandé à Pierre de remettre dans le fourreau. Bien que ces gens fussent dans l'erreur, il me sembla alors que leur sang retombait sur moi. Mon âme ne pouvait trouver le repos. J'examinais mon âme impure, charnelle, mon enseignement hypocrite, mon idolâtrie, choses qui remplissaient journalièrement ma vie, quoi je ne les aimasse pas. Elles faisaient la guerre à mon âme. J'avais vu de mes yeux comment ces zélateurs, bien qu'attachés à une erreur, étaient prêts à sacrifier leurs enfants, leur vie, leurs biens pour leur conviction et leur foi. Et j'étais de ceux qui avaient démontré que à quelques-uns de leurs adhérents les maux du papisme. Cependant, moi, je vivais grossièrement, je décidai donc de prendre leur défense. Voilà, et ça a été le début d'une reconversion, en quelque sorte, d'un réveil qu'il connaît. Vous voyez, cet homme scrupuleux, n'est-ce pas, qui ne peut même pas accepter de trouver satisfaction dans les louanges des autres, qui voit une abomination, un homme très humble, un homme remarquable, un grand homme de Dieu que ce Menno Simon, n'est-ce pas? Et c'est grâce à lui que le mouvement a été sauvé. Il écrit toutes sortes de choses pour corriger les erreurs, pour ramener dans la vérité, pour exhorter les faibles, n'est-ce pas? C'est un travailleur infatigable qui insiste sur la liberté, sur la tolérance, la séparation de l'Église et de l'État, et qui meurt en 1561 complètement épuisé, à l'âge de 60 ans. Et à sa mort, eh bien, on peut dire qu'il existe ce que l'on peut appeler les églises ménonites. Les églises ménonites, c'est à partir de 1550 qu'on commence à les appeler de ce nom, en Grande-Bretagne, en Autriche, en Hongrie et en France. Elles sont dirigées par des pasteurs, secondées par des anciens et des diacres, et s'organisent en ce qu'ils appellent des congrégations. Ils célèbrent la Sainte Seine 2 fois par an, qui est précédée par le lavement des pieds, comme un certain nombre d'églises font encore. Et c'est aussi au milieu de ces églises-là que
en 1579 vont apparaître les disciples de Servet, de Michel Servet. Alors que Michel Servet, il est lui-même en Pologne. Et ces gens-là enseignent une hérésie qu'on retrouvera aussi dans le monde évangélique, n'est-ce pas? C'est que Dieu se révèle dans le Nouveau Testament. On n'a pas besoin d'Ancien Testament. Et en même temps, Dieu agit d'une manière surnaturelle, il parle directement. L'homme n'est pas pécheur, il n'a donc pas besoin d'expiation. Tout ce qui est nécessaire, c'est de l'éduquer. Jésus aurait enseigné cette vérité, et en même temps, tous les hommes sont sauvés, c'est l'universalisme du salut. Donc, Menno Simon va avoir affaire à de nombreuses déviations. Il faudra qu'il bataille, qu'il ferraille sur tous les fronts. Et notamment les partisans de Servet qui ensuite vont déclarer que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc la vieille hérésie arienne qui renaît au sein des églises ménonites. Servet est un médecin espagnol qui finira par s'enfuir à Genève, où vous savez, il sera arrêté pour cette hérésie-là, brûlé vif par Calvin, enfin plus exactement par les citoyens de Genève. Calvin s'étant opposé à ce qu'il soit brûlé, mollement, il faut bien reconnaître. Donc, si vous voulez, voilà comment naissent les églises ménonites. Ces églises vont ensuite se développer, connaître à nouveau la persécution après la mort de Menno Simon, et puis finalement réussir malgré tout à durer jusqu'à nos jours. Ensuite, donc, des églises ménonites sortira la branche baptiste au siècle suivant, n'est-ce pas? Mais certain que n'eussent été ces persécutions, certainement le mouvement baptiste aurait été beaucoup plus important, beaucoup plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Bon, on verra la suite, si vous voulez, de l'histoire des églises ménonites la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus?